êtes sur Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré dans sa résolution 66-170 le 11 octobre, journée internationale de la fille, afin de reconnaître le droit des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. La journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. Occasion pour cette organisation de se mobiliser afin de porter le plaidoyer pour le respect des droits des filles. Et pour parler de la situation des filles sur le continent, du respect de leurs droits et de comment faire d'elles des actrices du changement, nous recevons Sidonie Kayi, coordonnatrice sociale Sénégal du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Madame Kayi, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation des jeunes filles sur le continent africain par rapport au respect de leurs droits et de leur accès à l'éducation? Déjà bonjour, merci de me recevoir dans vos plateaux. L'analyse que je peux faire aujourd'hui, c'est une analyse vraiment assez, comment dirais-je, assez un peu triste. Triste, pourquoi? Parce que les choses n'ont pas vraiment évolué. La jeune fille d'aujourd'hui souffre partout dans le monde, dans tout le continent, je peux dire. Pourquoi? Parce que bon, ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre partout. Là, par exemple, pour la journée qu'on a eue le 11 octobre, il y a eu des témoignages, des gens qui ont vraiment témoigné, des coordinatrices qui ont témoigné dans certains pays. Et ils ont presque vraiment révélé la même chose. Cette jeune fille qui souffre, cette jeune fille qui est en manque d'éducation, cette jeune fille qui a été abandonnée par les parents. Et ça, c'est vraiment désolant. Cette fille qui est violée et qui n'a même pas droit à, comment dirais-je, à l'école. Même... vraiment, c'est vraiment triste. Et tout ça vraiment nous pousse vraiment à pouvoir dire ce que nous pensons, très haut d'ailleurs, ce que nous pensons pour que les choses changent en tout cas. Cependant, depuis l'instauration de cette journée, quelles grandes avancées significatives avez-vous constatées dans l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles? Écoutez, ce que je peux dire par exemple à mon niveau, au niveau du Sénégal, là où je vis, je pense que les choses bougent un peu quand même. Les choses bougent, pourquoi? Parce que bon, j'interviens dans un centre de formation et dans ce centre où on reçoit des jeunes filles qui sont en échec scolaire, qui n'ont même pas eu droit à l'éducation. Et nous faisons ce qu'il faut pour pouvoir les accompagner. Et nous constatons, moi en ce qui me concerne, je constate que vraiment, il y a eu vraiment une amélioration quand même. Quelle place doit occuper aujourd'hui les jeunes filles africaines dans les politiques publiques de nos États? Alors, bon, oui, la place qu'elles occupent. La jeune fille qui ne parlait pas hier, je pense qu'elle parle aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle arrive quand même à pouvoir placer un mot, à dire ce qui se passe. Parce que tout ce que nous vivons, le social là, c'est aussi la politique aussi. Et je pourrais dire que la place qu'elle occupe aujourd'hui nous interpelle. Pourquoi? Parce que elle arrive quand même à communiquer et c'est déjà beaucoup. Maintenant, quant à l'égalité entre les jeunes filles et les jeunes garçons, que reste-t-il à faire pour qu'elle soit effective sur le continent? Là aussi, il y a aussi beaucoup de choses à faire encore. Parce que l'homme, comme on dit, l'homme veut toujours s'imposer, se dire que lui, c'est lui. Mais avec l'outil de l'informatique, par exemple, avec la communication, je pense que cette communication qui se fait tout autour nous permet à la jeune fille vraiment d'être informée et de se dire aussi non, si lui le fait, moi aussi je peux le faire. Et comment faire des jeunes filles africaines des leaders et actrices du changement? Mais justement, c'est de les responsabiliser. Je dis à ces jeunes filles d'être responsables, de tenir bon, de ne pas rester là, oui, je suis là, je suis une jeune fille, je ne peux rien faire, je n'ai pas droit à ça et ça et ça. Non, il faut qu'elles bougent, elles doivent bouger ces filles-là justement. Elles ne doivent pas rester comme ça, ne rien faire. Non, elles doivent bouger, faire ce que fait l'autre, faire ce que fait l'homme. Parce que la parole de la jeune fille compte beaucoup. Elles seront elles seront nos mamans demain, les mamans de demain, je pourrais dire. Donc, leur parole compte beaucoup.
Madame Kayi, vous êtes aussi présidente de l'association Lumière des Cultures. Depuis quand existe-t-elle et quel est son objectif, cette association? Je vais vous raconter un peu mon histoire. En fait, moi, je suis d'origine congolaise et j'ai évolué en Europe. Quand je suis arrivée au Sénégal, le Sénégal m'a reçu. Comme on dit bien, c'est le pays de la Teranga. Et quand je suis arrivée, bon, je me suis dit qu'il fallait bien que je puisse faire quelque chose, malgré l'événementiel, disons, parce que je suis dans l'événementiel, et l'événementiel qui me permet d'être en contact avec les autres, parce qu'il faut bouger. Et puis un jour, comme ça, en me baladant vers Ouakam, j'ai rencontré ce centre de formation, où j'ai échangé avec une sœur religieuse qui m'a demandé de pouvoir intervenir au niveau du centre. Et je n'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite. Donc cela fait 10 ans que je suis au centre de formation, que je fais du bénévolat. Et donc, en parlant de bénévolat, quelles sont les actions concrètes que vous menez au sein de l'association Lumière des Cultures pour le respect des droits des jeunes filles, mais aussi pour leur épanouissement? Alors, pour ceux qui me connaissent, je pense que je fais beaucoup. Parce que comme je disais que je suis dans l'événementiel, et moi, ces jeunes filles-là, quand elles viennent faire de la restauration, disons en même temps la couture. Et quand ils font la cuisine, moi j'interviens au niveau de service en salle en fait. Donc comment faire la mise en place, comment servir à table, et en même temps, je donne le peu que je sais faire dans la déco. Et ce que j'ai constaté, en tout cas en arrivant au centre... Vous leur donnez une formation dans le domaine de la restauration, oui, de la restauration, oui, l'hôtellerie, si vous voulez, oui, c'est ça. En fait, quand elles arrivent, c'est déjà de les mettre en confiance. Parce que bon, je ne parle pas Wolof, c'est pas du tout évident pour moi de pouvoir m'exprimer en Wolof, mais elles arrivent quand même, on arrive quand même à communiquer, de les mettre en confiance déjà. Et ce qui est intéressant en plus, quand elles arrivent là, et elles viennent pour une formation de 2 ans, et au bout de 2 ans, elles sortent de là avec quelque chose d'intéressant, avec vraiment un diplôme. Et j'ai eu à placer des filles, par exemple, on a une convention avec la base militaire qui est ici à Ouakam. Il y a des filles qui sont là-bas, qui sont embauchées, ça fait plus de... J'ai au moins 7 filles là-bas qui sont embauchées. C'est ça vraiment qui me touche beaucoup, qui me fait plaisir, parce que bon, quand elles arrivent, c'est pas du tout évident, mais après, bon, il y a le résultat qui est là. Les filles timides, elles sont là, elles commencent à s'exprimer, elles sont indépendantes, et puis financièrement, et c'est ça qui me fait plaisir en tout cas. Madame Kayi, en 2020, l'Organisation des Nations Unies avait retenu le thème « Ma voix, l'égalité pour notre avenir ». Vous, en tant qu'actrice engagée pour le respect des droits des filles, quelles sont les solutions que vous préconisez pour les filles du monde, surtout du continent africain? Alors, bonne question. Bon, je pense que la jeune fille en général, comme ce que je disais tout à l'heure, que vraiment, faut qu'elle soit vraiment indépendante. Et il faut qu'on puisse communiquer, nous autres, qui avons l'expérience, qu'on communique, qu'on aille vers elle, de ne pas rester à l'écart en tout cas. Et communiquer dans quel sens? Leur donner une feuille de route, parce que c'est très important, la feuille de route, elle est importante. Parce que ces jeunes filles en général, comme on l'a bien dit tout à l'heure, sont en manque d'éducation. Et l'éducation est très importante aussi. Mais leur donner une feuille de route de ce qu'elles doivent faire, vraiment de les encadrer. De les encadrer, de leur dire que vraiment, elles sont l'avenir de demain et il ne faut pas qu'elles baissent les bras. Et les encadrer comment? En les assistant, toujours en communiquant, et puis bon. Et je demande même, parce que bon, c'est vrai que le bénévolat que nous faisons, il y a certaines personnes qui disent, mais vous faites du bénévolat, mais ça rapporte quoi? Mais attendez, c'est tellement important, parce que s'il faut qu'on attende qu'on ait 10 francs, ce serait dommage. C'est important. Le peu que nous connaissons, que notre savoir-faire, je pense qu'il est important de le donner, de pouvoir le transmettre aux autres et à nos jeunes filles qui sont autour de nous. Madame Kayi, encore une question avant de clore cet entretien. Quel investissement pourrait être fait afin d'offrir aux filles des opportunités d'accéder de manière effective et en toute sécurité aux nouvelles technologies pour faire d'elles des innovatrices dans ce domaine? Il faut les responsabiliser tout simplement. Leur dire attention, l'outil que nous utilisons, elle est bonne pour la communication, et bon pour la communication, mais pour le reste, non. Il faut faire attention parce qu'il y a des dérives. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau l'Internet, oui. Facebook, c'est bien beau, mais attention, il faut faire le choix, savoir choisir ce qu'on regarde.
Je préfère encore qu'ils aillent googler, par exemple, pour pouvoir apprendre autre chose que d'être là sur une page Facebook. C'est bien beau d'avoir l'outil de l'informatique, mais il est important d'être responsable et puis de ne pas faire des conneries, quoi. Merci Madame Sidonie Kayi. Nous rappelons que vous êtes coordonnatrice sociale Sénégal du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger. Merci de m'avoir reçu. Je pense que ce que je peux dire, c'est de demander aux femmes volontaires vraiment de pouvoir aller vers les jeunes filles. Aux mamans, je parlerai des mamans, de ne pas être timide, vraiment de les encadrer et puis de continuer ce combat-là que nous avons. Et le combat n'est pas encore terminé parce qu'on doit continuer à pouvoir s'occuper d'elle. Merci d'être venu sur notre plateau et merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Média.